Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la dérivée de la fonction exponentielle de base A. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser cette dérivée en appliquant une règle très connue. C'est la règle de l'hospital. Okay? La règle de l'hospital, c'est une règle qui nous permet de calculer une limite de façon brève, ok, ou encore brièvement, lorsque cette limite existe. Ok, je lis pour vous. Règle de l'hospital. Soit f de x est égal à g de x sur h de x. Et nous voulons calculer la limite de f de x quand x tend vers a. Ok, donc on veut calculer la limite de f de x quand x tend vers a. Ok, donc je dois vous dire que pour utiliser la règle de l'hospital, d'abord, il faut que la limite existe. Et il faut que lorsqu'on calcule cette limite, on trouve une forme indéterminée, soit 0 sur 0 ou infini sur infini. Ok? Si vous obtenez 0 sur 0 ou infini sur infini, et pourtant cette limite existe, en remplaçant x par a, si vous obtenez 0 sur 0 ou infini sur infini, pourtant cette limite existe. Eh bien, la règle nous ordonne de dériver le numéro g de x puis le déno h de x pour obtenir g' de x sur h' de x. Ok, donc je reprends. Si vous obtenez 0 sur 0 ou infini sur infini et pourtant cette limite existe, alors dérivez le numéro g de x puis le déno h de x pour obtenir g' de x sur h' de x. Eh bien, de ce fait, cette limite qui existe donne la limite de f en a qui existe, et bien donne la limite de g' de x sur h' de x quand x tend vers a. Mais je peux vous dire sincèrement que même que la limite existe, après avoir trouvé la limite de g' sur h' en a, on pourrait trouver à nouveau une nouvelle forme indéterminée. Eh bien, si vous obtenez à nouveau cette forme indéterminée, c'est-à-dire si cette forme indéterminée persiste, puisque la limite existe, il faut prendre le cas de g second de x sur h second de x. C'est-à-dire, on va dériver à nouveau g' et h'. Ok? On prend à présent la limite de g second de x sur h second de x lorsque x tend vers a. Ok? Donc, cela veut dire que la règle de l'hospital peut s'appliquer plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous obteniez la valeur de la limite. La valeur de la limite. La règle de l'hospital peut s'appliquer plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous obteniez la valeur de la limite. Ok? Donc, on pourrait faire ça plusieurs fois. Ok? Donc, mais c'est lorsque la limite existe. Si la limite n'existe pas, on ne peut pas faire cela. Ok? Maintenant, nous allons appliquer cette notion. Donc, c'est une règle très connue par beaucoup d'enseignants en mathématiques. Ok? Maintenant, nous allons faire appliquer cette règle dans cet exercice-là. Voici l'exercice. Calculer A, limite de 2 exposant x moins 32 sur x moins 5 quand x tend vers 5. B, limite de 2 exposant 2x moins 2 sur 2x moins 1 quand x tend vers 1,5. Ok, donc, sans perdre de temps, nous allons commencer avec la partie A. Puisque, ordinairement, on commence toujours par le commencement. Dans le commencement, c'est la limite de 2 exposant x moins 32 sur x moins 5 au voisinage de 5. On remplace x par 5. Ça donne 2 exposant 5 moins 32 sur 5 moins 5. 2 exposant 5 donne 32. On a 32 moins 32. Et 5 moins 5 au déno donne 0. On a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Maintenant, puisque la règle de l'hospital nous permet, lorsqu'on a une fonction f de x qui est égale à un rapport g de x sur h de x, si on trouve 0 sur 0
et que cette limite existe, eh bien voilà, on peut appliquer la règle de l'hospital. Eh bien par conséquent, il est vrai que nous ne savons pas encore que si cette limite existe. Nous ne savons pas encore si cette limite existe. Mais nous savons déjà en mathématiques quand est-ce qu'une limite existe. Eh bien nous allons passer à la règle de l'hospital. Si la limite existe effectivement, eh bien on va pouvoir aboutir au bon résultat. Parce que nous ne savons pas encore si la limite existe. Mais nous avons déjà appris comment peut-on voir si une limite existe. Eh bien, nous allons supposer que cette limite existe et ensuite appliquer la règle de l'hospital. Eh bien, voilà, j'appelle f de x égale à g de x sur h de x. Ok, g de x, je l'identifie, c'est 2 exposant x moins 32. Maintenant, je fais la dérivée de g de x par rapport à x. La dérivée de 2 exposant x, suivant la formule a exposant x a pour dériver, a exposant x ln a. Eh bien, la dérivée de 2 exposant x, c'est 2 exposant x ln 2. Maintenant, la dérivée de moins 32, c'est 0, puisque moins 32 est constant. Maintenant, le déno qui est h de x, le déno est égal à x moins 5. La dérivée de h par rapport à x donne 1. Donc, la limite de f en 5, c'est la limite du rapport g' de x sur h' de x en 5. Ok? Maintenant, on remplace g' de x par sa valeur, ensuite h' de x par sa valeur. C'est la limite de 2 exposant x ln 2 sur 1 en voisinage de 5. Maintenant, on remplace x par 5, ça donne 2 exposant 5 ln 2 sur 1. 2 exposant 5 donne 32, ça donne 32 ln 2. Donc, la limite de 2 exposant x moins 32 sur x moins 5, quand x tend vers 5, ça donne 32 ln 2. Ok? Donc, normalement, on a trouvé cette limite suivant la règle de l'hospital. On pourrait faire ça de n'importe quelle autre façon, mais à ne pas oublier, l'objectif du cours, c'était l'application de la règle de l'hospital. Ok, maintenant pour la partie B, c'est encore la même chose. C'est la limite de 2 exposant 2x moins 2 sur 2x moins 1 au voisinage de 1 demi. On remplace tous les x par 1 demi. C'est 2 exposant 2 par 1 demi moins 2 sur 2 par 1 demi moins 1. 2 par 1 demi donne 1. On a 2 exposant 1 moins 2 sur 2 par 1 demi qui donne 1 à nouveau, qui donne 1 moins 1. Ok? Maintenant, on a 2 moins 2 qui donne 0 et le déno à nouveau qui donne 0. Eh bien, la limite de 2 exposant 2x moins 2 sur 2x moins 1 au voisinage de 1 demi donne 0 sur 0, qui est aussi une forme indéterminée. Maintenant, pour lever cette indétermination, ok, suivant la règle de l'hospital, parce que c'est la règle de l'hospital que nous appliquons aujourd'hui dans notre cours, eh bien, on pose f de x égale à g de x sur h de x, parce que c'est un rapport. On identifie g de x, c'est le numérateur qui est 2 exposant 2x moins 2. 2 exposant 2x moins 2. Suivant la formule, pour donner la dérivée de a exposant u de x, c'est u' par a exposant u de x, c'est u' par a exposant u par ln a. Donc u ici c'est 2x, la puissance c'est 2x. Eh bien la dérivée de u c'est 2, eh bien ça donne 2 par a exposant u. A exposant u c'est 2 exposant 2x par ln a qui donne ln 2. Je reprends pour vous. La dérivée de a exposant u, c'est u', a exposant u par ln a. Ok? U c'est 2x, u' donne 2. A exposant u, et puis ln a, qui donne ln 2. Ok? Maintenant, 2 exposant 1 par 2 exposant 2x, ça donne 2 exposant 2x plus 1. On rend plus simple l'équation. C'est g' de x égale à 2 exposant 2x plus 1 par ln 2. Ok? Avec la propriété a exposant n par a exposant p, ça donne a exposant n plus p. Ou encore, exponentielle a par exponentielle b, ça donne exponentielle a plus b. Donc, on pourrait dire 2 exposant 1 plus 2x, mais puisque l'addition dans R est commutative, on écrit 2 exposant 2x plus 1, ln 2. Maintenant, on a
h de x qui est le dénominateur qui donne 2x moins 1. Maintenant, puisque h de x donne 2x moins 1, h' de x par rapport à x donne 2. Puisque la dérivée de 2x donne 2 et la dérivée de moins 1 donne 0. Maintenant, la limite de f de x en 1,5, c'est la limite du rapport g' de x sur h' de x quand x tend vers 1,5. On remplace g' de x par sa valeur, h' de x par sa valeur. D'où la limite de 2 exposant 2x plus 1 ln 2 sur 2 quand x tend vers 1,5. On remplace x par 1,5. Ça nous donne 2 exposant 2 par 1,5 plus 1 ln 2 sur 2. 2 exposant 2 par 1,5 plus 1. 2 par 1,5 donne 1. Et 1 plus 1 donne 2. Donc c'est 2 exposant 2 ln 2 sur 2. Or, 2 exposant 2 n'est autre que 4. Et lorsqu'on divise 4 par 2, ça donne 2 à nouveau. Donc le résultat final, c'est 2 ln 2. Eh bien, en conclusion, puisque la limite de f en 1,5 donne 2 ln 2, eh bien, on peut dire que la limite de 2 exposant 2x moins 2 sur 2x moins 1 quand x tend vers 1,5 donne 2 ln 2. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Ok? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok? Car c'est ici que vous allez pouvoir m'encourager. Merci et bonne journée.